Cette semaine, on conduit le Jeep Wrangler Unlimited Sahara. Équipé avec le nouveau moteur Eco-Diesel. Bon, ça fait plusieurs Jeep Wrangler qu'on essaye. 2 portes, 4 portes, édition Rubicon. On a même essayé aussi le Gladiator, qui est la version un peu pick-up. Mais aujourd'hui, notre essai se concentre vraiment sur la nouvelle motorisation de ce Wrangler-là, le moteur diesel. Le moteur Eco-Diesel est seulement disponible dans les modèles Unlimited, donc dans les versions 4 portes. Le prix de base pour avoir un moteur diesel, ça va se trouver dans le modèle Sport, en fait. Ça va être de 55 280 $. Le modèle LSE qu'on a aujourd'hui est un bon 70 135 $ avec l'équipement Sahara, le diesel, tout ça. Un petit rappel, l'option Eco-Diesel est une option assez dispendieuse. C'est un bon 7 395 $. Alors aujourd'hui, on va se mettre un peu le défi de voir ça vaut-tu vraiment la peine de payer l'option diesel qui est quand même très dispendieuse. Fait que c'est vraiment la question qu'on se pose aujourd'hui. Côté look, écoutez, ça fait plusieurs Jeeps qu'on a à l'essai. Vous savez un peu à quoi ça ressemble. On va se pencher vraiment sur la version diesel. Donc, du côté du look, avoir le moteur diesel, ça ne change pas rien, excepté le petit logo juste ici. Mais le reste de la carrosserie du véhicule est la même que celle au moteur à gaz. Sous le capot, on retrouve le fameux Eco-Diesel. C'est un V6 3 litres turbo diesel, bon pour 260 chevaux vapeur et 442 livres-pieds de coupe. Un moteur qui développe beaucoup de coupe. C'est le moteur le plus puissant côté coupe de tous les moteurs qui sont disponibles pour les Jeep Wrangler. Alors, c'est un moteur qui est jumelé à une transmission automatique 8 vitesses. Ce moteur-là est un petit peu plus pesant que les autres, je pourrais dire. Celui-là est 400 livres plus pesant que les autres moteurs. Alors, le Jeep a été modifié un peu côté suspension et d'autres morceaux pour vraiment prendre le moteur. C'est un moteur qui est très similaire à celui qu'on retrouve dans un Ram 1500. Il est un petit peu plus modifié, je pourrais dire, pour rentrer vraiment sous le capot du Jeep. Mais c'est un moteur qui est très similaire. Les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes, mais encore une fois, il n'y a pas une grosse différence. Alors, si vous recherchez d'avoir beaucoup de coupe, beaucoup de torque, c'est le moteur que je vous recommande. Bon, derrière le volant du Jeep Wrangler 4 portes équipé du Eco-Diesel. Cette semaine, on fait vraiment le test là, avec le diesel. Ça fait plusieurs Jeeps qu'on essaie. C'est quoi tes impressions jusqu'à présent, toi, Eve, du moteur diesel? Bien, écoute, une fois à l'intérieur du véhicule, là, on s'entend, on est dans un Jeep, c'est pas très isolé. En plus, on a le toit en tissu. Je trouve qu'avec le moteur diesel, on l'entend beaucoup plus. Oui, c'est sûr et certain que le Eco-Diesel étant quand même un moteur bruyant, je pourrais dire, c'est pas aussi pire que les anciens diesels, mais quand on est en dedans d'un Jeep, on l'entend beaucoup plus. Quand on était dans le Ram 1500, Eco-Diesel bien sûr, on l'entendait presque pas, était très silencieux, pas aussi silencieux que le GM. On pourrait dire que le GM, c'est vraiment le Duramax qu'ils vont mettre dans un 1500, c'est vraiment le moteur qui est le plus, on va dire, développé de côté de technologie le plus récent, soit qui est extrêmement silencieux. Au diesel, c'est vraiment plus un moteur qui évolue avec le temps. Je crois que celui-là, c'est la 3e génération du moteur. Fait que c'est sûr et certain qu'on l'entend un petit peu plus. Si vous êtes habitué avec les moteurs diesel, un peu comme moi, c'est pas un bruit qui va beaucoup vous déranger. Mais par contre, pas le véhicule idéal pour avoir un meeting là, au téléphone. Non, vraiment pas. Côté économie d'essence, écoutez, le gros point de pourquoi on opterait pour un moteur Eco-Diesel, si je peux comparer, c'est certain qu'on n'a pas essayé un modèle de Jeep Sahara au gaz, mais avec les modèles qu'on a essayé, le Rubicon qui est un peu plus hors route et tout, avec des plus gros pneus,
on allait aisément dans le 16 litres au 100 km, donc avec le moteur à gaz. Maintenant, avec cette édition-là, Sahara, avec le moteur éco-diesel, on s'est tenu vraiment à du 8 à 9 litres au 100 km. Donc, c'est vraiment, écoutez, la consommation de carburant est coupée de moitié avec ce moteur-là. Oui, c'est sûr et certain qu'avec le diesel, on vient vraiment avoir des meilleures performances d'économie d'essence. Je dirais que peut-être que comparé à un modèle Sahara au gaz, on va peut-être économiser 4 à 5 litres au 100 de différence. Là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de payer le 7 000, un petit peu plus que 7 000 $ pour l'éco-diesel? Ça dépend comment vous allez l'utiliser. Si c'est vraiment un véhicule, vous allez l'utiliser juste la fin de semaine. Peut-être que ça ne vaut pas la dépense du prix, mais si c'est un véhicule que vous allez utiliser tous les jours, faire beaucoup de millage avec, là, le diesel va venir vraiment en bout de ligne vous donner un avantage et une économie. Oui, puis écoutez, c'est certain que si on regarde les gens aussi qui vont prendre des moteurs diesel, parfois ça va être souvent aussi pour remorquer, mais le modèle qu'on a actuellement, il ne peut pas non plus remorquer des lourdes charges. Fait que de ce côté-là, ça ne vient pas vraiment être un plus. Oui, même si on a un moteur un petit peu plus puissant, je pourrais dire plus de coupe, tout ça, habituellement, diesel est vraiment associé à faire du remorquage. À cause de la plateforme du Jeep, on est vraiment déjà topé à 3500 livres. Fait que de ce côté-là, même si on a du diesel, on ne peut pas vraiment remorquer plus. Je pense que le gros avantage du diesel va être retrouvé plus dans le Jeep Gladiator, que là, on va pouvoir remorquer plus de 7000 livres. Ça va être là qu'on va avoir vraiment un avantage côté remorquage. C'est plate un peu pour le Jeep qu'on ne peut pas remorquer plus que ça. Fait que c'est vraiment un facteur que je pourrais dire pour remorquer. Si vous remorquez tout le temps dans les 3000-3500 livres, c'est sûr et certain que le diesel va être plus économique. Ouais. Et là, son avantage. Puis, une des grosses avantages aussi du diesel, c'est vraiment que là, on tombe avec beaucoup plus de coupe. Alors, le véhicule en route et aussi pour décoller, à conduire, tout ça, moi, je trouve qu'il est un peu plus agréable à conduire que le V6 ou le 2 litres turbo. De ce côté-là, comme ça, on va torque à bas régime. On n'a pas besoin de pousser le moteur. Je trouve que celui à gaz, si on voulait vraiment avoir des performances, vraiment le pousser vraiment au maximum, changer les vitesses vraiment à haut RPM. T'as-tu eu ce même feeling-là, toi, Eve? Oui, moi aussi, je trouve qu'on dirait qu'il s'essoufflait. Tandis que là, avec la version éco-diesel, on sent que le moteur, il y a quand même de la force dedans, il y a beaucoup de torque. Fait que oui, ça va bien quand on conduit. Il n'est pas vache. Ça l'avance très bien. Puis côté accélération et tout, moi, je suis satisfaite avec ce moteur-là. Un autre avantage pour le diesel aussi, c'est que si vous allez faire de la trail, ces choses-là, bien, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin avec juste un plein d'essence. Ça va durer un petit peu plus longtemps, je pourrais dire. Ou si vous êtes coincé un petit peu plus dans des lieux un peu plus loin de la civilisation, quand vous voulez vous réchauffer, puis le moteur est juste au idle, je pourrais dire, il va consommer moins d'essence à cause que c'est un diesel à comparer d'un moteur à gaz. Côté look intérieur, écoutez, on a essayé plusieurs Jeeps déjà, vous savez à quoi ça ressemble. C'est typique Jeep. La seule chose que moi j'ai remarqué que j'aime beaucoup, c'est la couleur des bancs, plus beige sable un peu, qui vient avec l'édition Sahara. Donc ça, je trouve ça très beau. Mais pour le reste, c'est la même chose, similaire aux autres Wrangler. On n'a pas pu profiter beaucoup du toit ouvrant, je pourrais dire. Là, on a vraiment un toit rétractable qu'on n'a pas besoin de démancher avec tous les petits outils, là. Et là, cette semaine, ça n'a pas trop des conditions pour ouvrir le toit. Mais je suis sûr que l'été, c'est très agréable. On a déjà un modèle à l'essai similaire avec le même toit. Puis, c'est beaucoup... C'est le fun. C'est moins compliqué que tout enlever les panneaux. Oui. Pour conclure, écoutez, est-ce que ça vaut la peine de payer le 7 000 $ pour avoir l'option du moteur éco-diesel? Je dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, si vous utilisez votre Jeep seulement pour faire de la trail de temps en temps puis aller au chalet les week-ends, que c'est pas votre véhicule de tous les jours, que vous faites pas beaucoup de millage, je dirais que non, parce que ça va prendre beaucoup de temps avant que vous rentriez dans votre investissement d'avoir opté pour le moteur diesel avec vos frais d'essence. Pour ma part, moi, je dis que oui, ça vaut la peine, juste pour avoir beaucoup plus de torque. Moi, je trouve la plupart du temps, les autres moteurs, ils sont un petit peu vaches, là, ça avance pas assez à mon goût. Là, ça commence à avancer.
pour l'instant, l'éco-diesel est mon moteur de choix pour un Wrangler. Mais il faut se le dire, il y a quelque chose d'intéressant qui s'en vient bientôt. Ils vont mettre le V8 392 dedans. Fait que ça, je pense que ça va être pas mal plus à mon goût. Là, on va en avoir du torque. Écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et partager notre vidéo et on se retrouve dans un prochain Essai routier.